Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Dans un épisode précédent, nous avons abordé l'intérêt de certains feedbacks pour les apprentissages. Mais comment fait-on concrètement en classe pour favoriser les feedbacks immédiats? Bienvenue dans cet épisode dédié à la mise en œuvre concrète en classe des feedbacks immédiats, proposé par Isabelle Digard. Adeline André. Et Annelise Leroy. Bonjour Annelise, merci de témoigner au sein de ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour. Alors, je suis professeure de SVT en collège, au collège La Bruyère d'Osny, dans le Val d'Oise, depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et il se trouve que nous travaillons ensemble depuis à peu près 5 ans maintenant, puisqu'il y a 5 ans, ton établissement a intégré le réseau des Learning Labs, donc le réseau des collèges et des lycées qui utilisent de manière explicite et visible les apports des sciences cognitives. Et au sein de ce collège, vous avez également eu pendant plusieurs années des cogniclasses. Et donc, dans le cadre de ces projets, nous avons travaillé ensemble, donc nous nous connaissons et c'est pourquoi nous nous tutoyons dans ce témoignage. Voilà, mais c'était important pour nous de pouvoir l'expliquer aux auditeurs. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer comment tu favorises le feedback immédiat avec tes élèves, entre autres dans le cadre des évaluations sommatives, et je crois que tu voulais particulièrement nous parler de ce que tu mets en œuvre avec tes classes de 3e. Oui, tout à fait. Alors, dans le cadre des évaluations, avec mes élèves de 4e et 3e, depuis quelques années, je corrige les contrôles juste après les avoir faits, donc dans la même séance. C'est quelque chose que je faisais au début quand j'ai commencé, parce que j'avais ce sentiment que c'était important de corriger, le contrôle assez rapidement parce que nous, on est dans des disciplines où on peut voir les élèves parfois une fois par semaine et je voyais que au bout d'une semaine, ils avaient complètement oublié ce qu'il y avait dans le contrôle. Mais j'avais du mal à les engager dans cette correction parce que souvent après un contrôle, les élèves, ils sont quand même assez excités et du coup, Mmh. j'étais pas, satisfaite de cette façon de faire. Et j'ai retenté, cette méthode suite à une, formation, sur, les sciences cognitives que nous avons eues, en SVT, dans l'académie de Versailles et là, j'ai retenté d'une manière un peu différente. Donc on co sur une séance d'une heure, les élèves font le contrôle et ce que je fais, c'est alors ça varie, selon le contrôle, mais je vais garder 10 à 15 minutes Mmh. à la fin du contrôle pour faire la correction. Par contre, ce que je fais, c'est que alors j'ai une présentation, là, moi, je le fais avec, un PowerPoint où je présente la correction aux élèves et chaque élève a une petite fiche à compléter pour indiquer, enfin, s'il pense avoir réussi ou non chaque exercice ou chaque question Mmh. et si l'élève a bien réussi, ça lui permet après d'obtenir un petit bonus. Donc les élèves font l'évaluation, tu ramasses toutes les évaluations. Tout à fait, En échange, tu leur donnes une petite fiche qui est une sorte d'auto-évaluation voilà. et vous tu fais une correction très précise et au fur et à mesure, ils s'auto-évaluent. Voilà, pour, chaque, question, donc ils ont un petit tableau et il va y avoir, les différentes questions et puis, dans une autre colonne, ils doivent indiquer, alors ils ont à entourer, hein, ils n'ont rien à écrire pour que ce soit quand même assez, Mmh. facile et puis aussi assez rapide. Donc D'accord, par exemple, je peux leur poser une question, si c'est une question, assez simple, enfin, je leur montre la correction, ils doivent entourer, trouver ou pas trouver. d'accord. Donc là, on est Ça sur peut quelque être chose de binaire. voilà, Voilà. ça peut être, si par exemple, je sais pas, ils doivent, justifier et qu'il y a, plusieurs éléments à mettre, je peux leur demander, par exemple, entoure, combien tu penses avoir, indiqué d'éléments. Donc ça peut Mmh. être 0, 1, 2, 3 et ils entourent ce qu'ils pensent avoir mis et puis ça peut être aussi, indiquer le niveau de maîtrise qu'ils pensent avoir obtenu. Donc je leur projette, donc on fait la correction. Alors c'est assez, faut que ce soit très simple, hein, pour que ce soit lisible pour tous les élèves assez rapidement et donc je leur indique
critères que j'attends pour chaque niveau de maîtrise. Et donc, ils doivent entourer, bah, s'ils pensent qu'ils ont vraiment tout réussi, et donc là, ils vont plutôt avoir très bonne maîtrise. S'ils pensent que, ah, ils ont plutôt réussi, mais ils ont oublié telle ou telle petite chose, bah, ce sera plutôt satisfaisant. Et donc là, voilà, c'est plutôt, ils doivent essayer d'évaluer le niveau de maîtrise. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué que quand c'est juste une réponse binaire. D'accord. Sur ces éléments de niveau de maîtrise, donc en lien avec, des compétences, est-ce que ce sont des éléments que du coup tu utilises avant en situation d'apprentissage? Et donc quand on est en situation d'évaluation, les élèves les ont déjà vus et ont déjà travaillé avec ces éléments-là? Oui, 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 tout à fait. Et donc du coup, on voit bien que l'évaluation sommative, elle prend du sens dans un parcours d'apprentissage articulé avec, la session d'apprentissage et les éléments d'évaluation formative. Oui. Et c'est vrai que ce que je n'ai pas précisé, c'est que dans les contrôles, je vais faire vraiment séparer la partie leçon, ce qu'ils ont retenu, hein, du cours, et la partie exercice. Et là, cette petite, auto-évaluation, elle porte uniquement sur ce qui est la partie exercice. Parce qu'autrement, moi, j'arriverais pas à trouver le temps. Et puis, ce que je me dis, c'est que, bon, de toute façon, les questions qui portent sur le cours, ils vont avoir la correction dans le classeur, alors que les exercices, c'est pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on a vus en cours. Donc c'est Mmh. important qu'ils aient la solution juste après. D'accord, donc dans tes évaluations, tu as une partie évaluation des connaissances et puis une partie que Oui, tu appelles exercice, qui est du coup une application oui, de voilà. capacité, compétences. Et donc là, l'auto-évaluation que tu proposes, elle concerne cette deuxième partie. Oui, tout à fait. J'imagine qu'après, une fois qu'ils ont fait leur auto-évaluation, ils te rendent cette feuille Oui, et qu'est-ce que et tu en fais? quand je corrige le contrôle, eh bien, je corrige, bah, ce qu'ils ont fait, et à côté, Mmh. j'ai la petite fiche. Donc bah, je me les classe, de manière, plus ou moins au début de l'alphabet, milieu Mmh. et fin de l'alphabet pour m'y retrouver un peu plus rapidement. Et ensuite, bah, pour chaque élève, je compare, la petite fiche à ce qu'il a fait. Et donc, bah, si, moi je considère que, ah bah oui, là c'est bon, il a trouvé la réponse, et que lui, il a trouvé, coche. Si par exemple, bah, il s'est trompé, moi j'entoure, sur la petite fiche, je sais pas s'il avait mis qu'il avait très bonne maîtrise et qu'en fait il avait maîtrise satisfaisante, j'entoure. Et après je comptabilise le nombre d'endroits où il s'est bien auto-évalué, et ça me fait une petite note sur 10. C'est un plus petit coefficient, hein, quand même, que le contrôle, et après je comptabilise ça en bonus. C'est-à-dire, si l'élève, ça l'avantage, ça va être pris en compte dans la moyenne. Mmh. Si par contre il n'a pas réussi, pour pas le pénaliser, ça sera pas pris en compte. C'est vraiment, du bonus. D'accord. Donc l'objectif, c'est de valoriser le moment où l'élève a porté une auto-évaluation que toi tu considères comme étant pertinente et en accord avec ton auto-évaluation. C'est ça, Oui, hein? Donc, c'est, viser un calibrage pertinent de la part des élèves sur leur niveau, ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ne savent pas encore faire. voilà. Et puis qu'ils réfléchissent, oui, qu'il y ait un moment où ils aient un avis critique là-dessus. Parce que c'est vrai que bon, autrement on leur rend leurs notes. Bon, bah, d'accord, ils ont leurs notes, Mmh. mais là ils peuvent, déjà voir s'ils ont réussi ou pas trouvé, comprendre pourquoi, «Ah oui, non, là j'ai pas mis ça, ah oui, il aurait fallu faire ça», et du coup il réfléchit quand même un peu sur ce qu'il a fait. C'est pas juste, il reçoit sa note et puis bon, Mmh. bah, d'accord, j'ai réussi, ou bah, non, pas trop. Il y a aussi, oui, l'objectif qui s'engage un peu dans cette, réflexion. Bah, justement, c'est tout l'intérêt du feedback immédiat. C'est que comme l'élève vient de s'engager cognitivement à résoudre, des questions, des exercices, ses raisonnements sont encore tout frais dans sa tête et donc le fait Mmh. d'apporter tout de suite les réponses, ça provoque exactement ce que tu décrivais. «Ah oui, non mais là j'ai mis ça. Ah oui, là j'ai réfléchi comme ça, j'aurais dû faire ci» et c'est exactement ça qu'on cherche en fait, hein, chez les Oui, élèves. C'est et puis c'est vrai que si on voit l'élève une semaine après et qu'on lui rend sa copie, des fois il sait même plus pourquoi il a fait ça. il sait même plus quelle était la question en fait. Il dit: «Ah oui, Voilà, on avait fait un contrôle». et il se souvient plus comment il a réfléchi. Des fois, ça peut être une étourderie, il l'avait pas vue, alors que là, il s'en rend compte tout de suite, et c'est vrai que ça me paraît important. Non, mais c'est tout à fait important et vraiment la stratégie que tu proposes, elle est très intéressante et c'est vrai que ça nous arrive, hein, de plus en plus, dans les classes de voir de telles stratégies, mis en œuvre
Et là, tu l'as décrit dans une classe de collège, mais en fait, dans une classe de premier degré, des stratégies identiques peuvent tout à fait, être développées également. Oui. Et donc tu disais aussi Mmh. que tu le proposes à des élèves de cinquième, mais peut-être un petit peu différemment? Qu'est-ce qu'il y a de différent avec les élèves de cinquième? Depuis cette année, je le propose aussi au quatrième parce que c'est que D'accord, j'en avais pas les années précédentes. Mais c'est vrai qu'en cinquième, comme je trouve moi je trouve ça intéressant de corriger juste après le contrôle, je leur propose aussi, mais c'est pas sous forme de bonus et c'est moins précis. C'est-à-dire que ça va être pour un exercice. Et alors je leur demande dans un premier temps, avant qu'on corrige, d'indiquer s'ils pensent plutôt avoir très bien réussi, l'exercice, plutôt bien, moyen ou pas trop. Donc déjà de se positionner avant qu'on ait fait la correction et ensuite on corrige et je leur demande à nouveau le même travail. Donc d'accord. ils ont juste une petite chose à entourer et ensuite, une fois que je leur rends le contrôle, eh bien je leur demande aussi, à nouveau, cette fois d'entourer ce qu'ils ont réellement eu pour voir si ça correspond. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des élèves, ils pensent, par exemple, avoir raté Oui. l'exercice. Une fois qu'on a corrigé: «Ah finalement, je l'ai peut-être pas, si raté que ça» ou inversement. Mmh. Et c'est vrai qu'il y en a aussi, même après avoir fait la correction, il y en a qui ont un petit peu de mal aussi à se situer sur, ce qu'ils vont vraiment avoir. Mmh. Alors, dans ce que tu décris là pour les cinquièmes, ça ressemble, à un outil qui a été proposé par, le groupe de travail numéro 5 du conseil scientifique et qui s'appelle «Mon outil confiance», qui était un outil qui avait été testé et qui est présenté sur, le site Canopé Conseil scientifique dans l'onglet des ressources du GT5. Bah, ça ressemble beaucoup, hein, à cet outil-là, donc on invite nos auditeurs à aller chercher, Mon outil confiance, donc du GT5, groupe de travail sur la métacognition et la confiance en soi, du conseil scientifique. Et alors, du côté des élèves, Annelise, qu'en pensent-ils justement de cette modalité de feedback immédiat à la suite d'un contrôle? Tu les as, je crois, interviewés, tu as recueilli leur avis et alors, qu'est-ce qu'il en ressort, du sondage que tu leur as proposé? Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors c'est vrai que moi j'avais la sensation que les élèves étaient, plus motivés par ce petit outil et qu'ils s'engageaient plus que précédemment, mais sauf que je me suis dit: «Bah oui, mais peut-être que c'est juste, mon impression». Et donc je leur ai proposé un petit, sondage. Alors, je leur ai demandé si le fait de corriger le contrôle juste après l'avoir fait, ça pouvait les aider à mieux comprendre, leurs erreurs, voir ce qu'ils avaient compris ou non. Et donc, dans l'ensemble, les réponses alors le non, pas du tout, c'est 5 et le reste, oui un peu, oui beaucoup, ben, on est donc à 95. Alors, je sais plus si je l'ai dit là, mais il y a eu 109, élèves qui ont répondu, donc c'est quand même, assez conséquent. Sur combien au départ, tu Alors, as au total? au total, c'était 174 Donc et il c'est y en a 109 qui ont répondu là, ils ont eu, 4 jours, allez, pour le faire. donc Donc ils je se sont bien vais engagés dans les oui, réponses, hein, dans oui, tout à fait. Je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui y répondent. Ensuite, je leur ai demandé s'ils arrivaient bien, à s'auto-évaluer. Alors, dans les réponses, on va dire, plutôt oui. Alors il y avait oui un peu, oui très bien, tout ça. On est à 90 et dans le pas trop ou pas du tout, on est à 10. Après, je leur ai demandé aussi, s'ils obtenaient, des bonus. Alors, jamais ou rarement, c'est 10. De temps en temps, souvent et toujours, bah, on est à 90. Je leur ai également demandé s'ils préféreraient faire la correction une semaine après, hein. C'est-à-dire qu'une fois que moi je leur ai rendu, leur contrôle, que je l'ai corrigé, qu'ils aient eu leurs notes. Alors il y en a quand même 30 qui ont dit oui, mais 70 non. Donc ça doit quand même, plutôt, leur aller c'est ça, ça et montre que c'est une modalité qui leur convient finalement globalement et oui, en tout cas sur le fait que beaucoup obtiennent aussi un bonus et qu'ils arrivent à voir, hein, quelque part aussi, une plus-value en dehors du bonus, c'est intéressant, ça montre qu'ils sont engagés quand même. C'est une oui. modalité qui les engage. Oui et je trouve qu'ils sont,
de plus en plus engagés au cours de l'année. C'est-à-dire que, bon, quand on commence la première fois, ils se demandent ce que c'est, ils voient que: «Mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui va leur enlever du temps pour faire le contrôle?» Donc ils sont un peu, sceptiques et puis, plus ça va dans l'année et plus je sens qu'il y a de la motivation et plus ils réussissent aussi précisément à s'auto-évaluer. Au début de l'année, ils sont moins nombreux à obtenir un bonus et plus on avance dans l'année et plus ils sont nombreux. Et puis je leur ai également demandé si ça les motivait aussi pour écouter la correction. Donc, dans les, non pas du tout, pas trop, c'est, 14 et le reste, c'est pour, oui un peu, 38 oui beaucoup, on est à 48. On sait que les corrections d'évaluation, c'est toujours des moments compliqués, Oui. pour lesquels il faut organiser des stratégies et donc on voit en tout cas que les élèves apprécient cette organisation. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des questions de parents? Alors non, c'est vrai que moi je leur présente, en début d'année lors de la réunion parents-prof, mais j'ai jamais eu de retour, sur ça, autrement. Et est-ce que c'est une pratique, dont tu as pu discuter avec, d'autres collègues de ton établissement? Alors moi, oui, il y a des collègues, je leur explique, ce que je fais. Après il y en a un qui corrige, juste après les évaluations, mais le fait de faire un petit bonus, après ça, il me semble que je suis la seule dans l'établissement. Après c'est vrai que, bah, il y a une petite contrainte quand même, c'est-à-dire qu'il faut bon, il y a la préparation, ça c'est une chose, mais il faut ensuite quand on corrige, c'est vrai qu'on a, ces ce petit tas là Oui. de petits papiers à retrier. Après ça fait une note en plus à rentrer, vu que c'est un bonus. Mais c'est vrai que moi, le fait qu'ils suivent la correction, enfin moi ça m'a changé la vie parce qu'avant vraiment je me disais: «Mais comment je peux faire pour qu'ils écoutent cette correction, qu'ils comprennent qu'en plus c'est important pour eux?» Vraiment c'est quelque chose pendant de nombreuses années qui me posait problème et donc là, vraiment moi cet outil je trouve ça m'a un peu changé la vie, quoi. Oui, même si ça me prend un peu plus de temps au moment de la correction, je continue parce que je trouve qu'il y a plus de De points bénéfices. positifs, ouais. En fait, il y a la question du feedback immédiat. Donc, on l'a dit, hein, les élèves s'engagent cognitivement de manière active au moment des évaluations sommatives. Et donc, le fait de leur apporter les réponses juste après qu'ils se soient fortement engagés, c'est très positif pour les apprentissages. Il y a la question de, effectivement, comment est-ce qu'ils sont attentifs aux messages qu'on veut leur faire passer au moment des corrections. Et puis après, il y a des modalités qui sont à inventer. Donc là, tu en proposes. C'est vrai que moi, quand j'enseignais, j'avais tendance aussi à proposer ce genre de stratégie avec cette fois les réponses étaient sur la feuille et ils devaient cocher ce qu'ils avaient pas ou des niveaux de maîtrise. Et c'est vrai que, par exemple, moi, je proposais pas de bonus, mais je trouvais que les élèves étaient engagés et ils appréciaient aussi cette modalité. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir, des exemples, des possibles et de bien se souvenir. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Feedback immédiat, engagement au moment des corrections et après d'adapter les modalités, en fonction de ce qui nous convient, de ce qui convient à nos élèves et de la manière dont ça se passe, en classe. Ce qui est aussi très intéressant et que tu dis très bien, c'est comment est-ce que les élèves s'approprient ces propositions au fur et à mesure de l'année et qu'en Mmh, fait ça nécessite un accompagnement, la compréhension aussi de pourquoi est-ce qu'on leur propose ça et ça vient petit à petit et quand il y a une plus-value, les élèves, ils le voient et ils apprécient et ils adhèrent. oui et puis, je sais que moi aussi le fait qu'on en ait parlé dans une, formation sciences, cognitives, ça m'a aussi aidé à donner un côté légitime. Parce qu'avant, des fois, il y a des choses que je faisais, bon, j'arrivais pas trop à savoir si c'était vraiment intéressant et là, le fait qu'on nous présente cet outil et qu'on nous dise que, bah, voilà, le feedback immédiat, ça a un intérêt, que ça a été testé et cetera. Moi, ça m'a aussi, oui, un peu redonné une légitimité et du coup, quand je le fais, je sais que je le fais pour quelque chose. Parce Mmh. que des fois, on va faire quelque chose, bon, les élèves râlent, bon et là, le fait que qu'il y ait ça, enfin, oui, que ça ait été réfléchi au sein de oui, des sciences cognitives, moi, ça m'a aidée aussi quand même. Oui, parce qu'en fait, tu avais essayé de le mettre en place au début de ta carrière
Oui, Ensuite, il y a eu des difficultés parce que de toute façon, quand on met en place des stratégies en classe, on rencontre toujours des choses qu'on n'avait peut-être pas prévues, ça nécessite forcément d'anticiper, ça nécessite, de préparer après et du coup d'avoir, ce groupe sur les sciences cognitives, ça t'a redonné envie et relégitimé. oui, Donc c'est vrai et ça a redonné une légitimité à ce geste professionnel. oui, Donc pour c'est nous, ça. là, pour ce qu'on fait, au niveau du podcast, c'est très important parce que l'objectif, c'est justement de pouvoir donner la parole à des acteurs de terrain qui viennent, partager leurs essais en classe, mais on essaye de mettre en lien ces essais de classe avec des aspects plus théoriques ou ce que la recherche dit sur, les stratégies plus efficaces pour accompagner les apprentissages. Donc on merci beaucoup pour ce partage parce que du coup, c'est ce qu'on essaye de faire. De rien, bah, si c'est vrai que si ça peut aider, tant mieux. Et alors justement, si tu avais, quelques conseils, un, 2 conseils à donner à des collègues qui souhaiteraient tenter, ces feedbacks immédiats, post-évaluation sommative, tu leur dirais quoi? Alors, bah, déjà, bien, préparer la correction, mais c'est vrai qu'il faut qu'il soit bien précis pour que l'élève voit directement ce qui est important ou non. Notamment, je pense quand je lui demande de se positionner sur un niveau de maîtrise, faut être très clair sur, bah, qu'est-ce qui va être dans très bonne maîtrise, qu'est-ce qui va être dans maîtrise satisfaisante et cetera, pour que l'élève, y voit rapidement comment se positionner. Et puis, il faut que ce soit bien préparé pour pas que ça prenne non plus trop de temps. Parce que c'est vrai que selon les exercices, ça peut aller vite et il y a d'autres moments, bah, il y a certaines questions, les élèves vont avoir beaucoup de questions parce qu'ils veulent essayer de bien se positionner et donc là, il y a plein de questions, ça peut prendre du temps. Et puis sinon, bah, il faut, bien adapter, la durée de l'évaluation. Parce que bien sûr, au début, les élèves ont peur. Ils pensent qu'on prend ce temps, sur leur temps de contrôle et ils disent: «Mais comment je vais faire un contrôle qui est censé durer, 1 heure, en, 45 minutes?» Donc bien sûr, il faut adapter, le contrôle pour que ça tienne, sur cette durée. Eh ben, un grand merci, Annelise, pour ce Merci, témoignage. Et beh, de rien. merci Merci pour le Anise. podcast. Et puis nous nous retrouverons, bien entendu pour d'autres, témoignages, comme le disait Adeline, sur des outils concrets dans la classe, mis en œuvre dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt dans cet univers fascinant où les sciences cognitives alimentent les pratiques de classe au service des apprentissages. N'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous.